Amen. Les dernières fois que j'ai été ici, j'ai commencé une série et donc aujourd'hui, je vais continuer encore dans cette même lignée de pensée. La dernière fois, on parlait de la lettre que Paul avait écrite aux Thessaloniciens. Il était rendu à Corinthe vers la fin de son deuxième voyage missionnaire. Pour les gens qui sont en ligne, malheureusement, vous ne verrez peut-être pas les images, mais sinon, j'ai ramené les images des voyages missionnaires de Paul. Vous allez certainement être capable d'aller les retrouver. Vous marquez Google, voyage missionnaire de Paul, et je suis à peu près certain qu'il va y avoir à peu près comme au moins une centaine d'images qui vont être disponibles avec les différents voyages. Ça va permettre de pouvoir suivre. Mais essentiellement, si on peut aller à notre image des voyages de Paul, on était rendu, Paul avait fait son premier voyage, si vous vous rappelez, à la fin, il y avait des questions un peu plus doctrinales, donc il a été réglé ça à Jérusalem. Et ce qui est de là, après ça, il est parti sur son deuxième voyage. Et là, on a fait la lettre aux Galates. Il a continué après ça, il est passé au travers les différentes places, dont entre autres à Thessalonique. Et à Thessalonique, il a dû fuir à Corinthe parce que les Juifs là-bas essayaient d'attraper Paul et en tentaient à sa vie. Donc, il a dû fuir à Corinthe et il va passer 1 an et demi à Corinthe. Et c'est à partir de Corinthe qu'il va écrire l'épître aux Thessaloniciens qu'on avait vu la dernière fois. Et donc, ici à Corinthe, si on repart de là, on se ramasse à... Quand que Paul va finir son année et demie à Corinthe, il va quitter pour retourner à Jérusalem pour aller célébrer une fête là-bas. Donc, le restant du voyage, c'est réellement un voyage où c'est qu'il n'arrête pas réellement nécessairement très, très longtemps nulle part. Il est juste en transition quand il arrête à quelque part, donc à Éphèse, entre autres. Lorsque Paul était à Corinthe, il a rencontré 2 personnes, dont Aquila et Priscille, qui, eux, étaient un peu, si on pourrait dire, des fugitifs de Rome. Quelques années auparavant, Rome avait, pas expatrié, mais avait interdit les Juifs à Rome. Ils ont dû fuir, sortir. Et c'est de là qu'Aquila et Priscille ont été finalement habités à Corinthe. Donc, ils étaient là, c'était des marchands, entre autres. Corinthe était une ville marchande, était une des plus grandes places publiques, où c'est qu'un peu comme on voit ici, des fois, là, on va au marché là, sur la place publique. Bien, il y avait une des plus grandes places publiques là-bas de toute la Grèce qui était à Corinthe. Et on peut supposer qu'ils avaient leur entreprise qui était là, qui était représentée. Ils travaillaient le cuir et ils fabriquaient des tentes, entre autres, là, juste faire un... Donc, Paul les a sans doute rencontrés à Corinthe. Ils se sont convertis, ils sont devenus des bons amis. Quand que Paul va quitter Corinthe, il va les emmener avec eux. Et donc, il y a une route directe, ça paraît peut-être plus ou moins, vous voyez là, la ligne rouge est la ligne qui représente là, le deuxième voyage missionnaire. Et quand il part, vous voyez, de Corinthe, il part de Corinthe, il va à Éphèse, c'est un peu comme une route qui est qui est officielle. Il y a toujours des bateaux qui passent de Corinthe à Éphèse. C'est une espèce de route marchande qui est là. Et donc, il part directement de Corinthe, il va faire une escale à Éphèse. Et pendant le temps qu'il fait son escale à Éphèse, il va il va aller dans la synagogue enseigner et les gens vont être réceptifs. Mais comme qu'il doit quitter rapidement, il va laisser Aquila et Priscille derrière lui et il va requitter pour aller fêter la fête à Jérusalem. Et donc, après avoir été à Jérusalem, il va remonter à Antioche, qui est rendu maintenant, à ce moment-là, le centre de l'Église, on pourrait dire le quartier général de l'Église. Il va rester là un certain moment avant de repartir pour son 3e voyage missionnaire. Donc, on est à peu près là, ici, dans le temps. On va aller tourner ensemble dans le livre des Actes, le 18e chapitre. On va commencer au verset 23. Et ça nous dit, « Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples.
Donc, ça veut dire qu'il est en train de reprendre, on est rendu maintenant dans la ligne mauve, il est en train de refaire le même trajet qu'il avait déjà fait auparavant. Il va traverser la Galatie et la Phrygie. Quand il arrive à peu près à ce moment-là, on a un homme, si on check rendu au verset 24, ça nous dit « Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans les synagogues, et Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. On va juste prendre une position, on va être rendu au verset 27. Donc, Apollos, c'était, vous pouvez voir Alexandrie qui est comme vraiment sur la rive nord de l'Égypte. Et donc, Apollos vient de l'Égypte, c'est un Juif et il est très instruit. Et on pourrait dire, aujourd'hui, on comparait à un intellectuel. Et son approche à lui, c'est plus une approche de débat. Paul, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que Paul arrive toujours avec humilité. C'est un homme extrêmement instruit. D'ailleurs, ça nous dit qu'il était le plus, on pourrait dire, avancé parmi son groupe de pharisiens dans lequel il participait ou lequel il faisait partie. Et il était un des plus prédominants là-dedans, qui avait le plus, comme on pourrait dire, le plus d'avenir. Et il était très éduqué, mais à toutes les fois que Paul allait d'un endroit à l'autre, jamais il faisait référence ou il utilisait cette éducation-là. Et à toutes les fois, il essayait toujours d'arriver avec humilité et prêcher avec humilité. Ce qui est un grand contraste avec l'approche d'Apollos. Apollos est une personne qui arrive avec toute son instruction et sa compréhension des Écritures. Et quand il va rentrer dans une synagogue, il va rentrer plus avec une approche, c'est qu'il va débattre avec les gens qui sont là et exposer la vérité par rapport à Christ. Ce qu'on voit aussi, c'est que, Apollos était baptisé du baptême de Jean, mais il n'avait jamais été baptisé du baptême de Jésus. Ce qu'on va voir, après, ça va rentrer un peu plus en détail par la suite, on va se rendre compte que, donc, par ça, on peut déduire que Apollos, à ce moment-là, n'est pas forcément baptisé du Saint-Esprit et probablement même qu'il ne sait même pas que Jésus est déjà arrivé. Il parle de Jésus qui doit venir parce que c'est ce que Jean faisait. Et donc, en étant baptisé du baptême de Jean, ça veut dire qu'il a été sauvé sous cet enseignement-là de Jean. Et si vous vous rappelez, même Jean, à un moment donné, a envoyé ses serviteurs pour demander si Jésus était réellement le Messie qui devait venir. Même Jean n'était pas certain à savoir, c'est-tu lui ou c'est pas lui le Messie? Donc, on peut facilement présumer un peu que les enseignements d'Apollos tournaient alentour du Messie qui devait venir. Mais il était exact dans son enseignement et il était très bon pour persuader que Christ était là en train d'arriver. Aquila et Priscille vont le prendre de côté, vont dire « Hey, tu sais, le Jésus de qui tu parles, là, il est déjà arrivé. Il est là, ce Jésus-là. » Ils vont lui exposer cette vérité-là. Mais à toutes les fois que quelqu'un va être exposé à l'Évangile ou à ce que Christ est venu, normalement, lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, on le voit, il en parle tout le temps. À peu près à tous les endroits, ils vont en parler. D'ailleurs, on va le voir un peu plus loin. C'est ce qui va arriver avec les disciples qui vont rester à Éphèse. Et donc, on peut présumer qu'il n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, mais il est très éduqué. Et là, ils viennent d'apprendre que Christ, c'est le Messie. Ils viennent d'apprendre qu'est-ce qui vient d'arriver. Donc, on est un peu là dans notre scénario. Donc, on est rendu au verset 27. Et donc, comme ils voulaient passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Je crois que ça, c'est une erreur de copier-coller. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc ici, quand il dit qu'il s'en va en Achaïe, Achaïe, c'est un peu comme ce qu'on pourrait dire l'ancienne Grèce. Et quand il va aller en Achaïe, où ce qu'il va plus précisément, ça va être à Corinthe. Donc, à Corinthe, il est à peu près environ à 80 km environ d'Athènes.
Pourquoi c'est important? C'est parce que Athènes est le centre, c'est la ville, le berceau de tout ce qu'on appelle la philosophie. Là. C'est là que ça a vraiment, la philosophie grecque, pour être plus spécifique, c'est là que ça s'est développé. Quand on parle de Socrate, ou qu'on parle de Platon, ou qu'on parle de l'école de Platon et de tous les disciples que Platon a eus, qui ont été des grands penseurs à l'époque, sont tous... On parle toujours ici d'Athènes. C'est tout à Athènes que ça se passe, ça. Et d'ailleurs, à Athènes, il y a un endroit public où c'est que tous les penseurs et les gens instruits se rassemblent et vont soit enseigner ce qu'ils ont enseigné ou débattre entre eux. Ça fait partie de la culture grecque, cette philosophie-là, de débattre comme ça et de donner son opinion et de donner des arguments, des contre-arguments. Et donc, quand Apollos arrive à Corinthe, eh bien, il faut comprendre que sa manière d'évangéliser ou sa manière de travailler est très bien reçue, si on pourrait le dire comme ça, parce que ça fait partie de la culture à cet endroit-là, d'avoir ce genre de débat-là, puis d'avoir d'échanges-là entre différents d'écoles de pensée ou des croyances. Donc, c'est des endroits où c'est que les gens, ils vont se glorifier par leur intelligence. Qu'est-ce qui fait que tu es vraiment un homme qui est vraiment avec une grande stature? C'est parce que tu es un homme intelligent, puis quand que tu débats, tu remportes tes débats, et ainsi de suite. Ça, c'est un peu la culture ici qu'on a à Athènes, et qui va avoir un peu se déteindre sur tous les endroits alentours, toutes les régions alentours, dont Corinthe, entre autres. Donc, quand il arrive à Corinthe, évidemment, ça nous dit qu'il va avoir beaucoup de succès, il va beaucoup aider, et c'est ce qu'on vient de lire, par la grâce de Dieu, à les croyants, parce qu'il va les aider à s'argumenter et à être capables de répondre lorsqu'ils sont challengés, mais aussi en les amenant à étudier plus, à aller plus loin, à avoir le côté intellectuel un peu plus aiguisé par rapport aux choses, aux Écritures, aux choses de Dieu. Quand on arrive dans le chapitre suivant, ça nous dit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces mots, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes qui étaient là. Donc, Paul arrive et Paul va venir construire sur ce que Apollos, la base qu'Apollos avait déjà commencé à établir. Mais ils ne vont pas se croiser les deux parce qu'Apollos va quitter pour Corinthe avant que Paul arrive. Et l'ironie de la chose, c'est qu'Apollos s'en va construire sur le fondement que Paul avait déjà établi à la fin de son deuxième voyage missionnaire. Donc, présentement, ils sont un peu en train de s'échanger leur rôle un peu. Ils vont les deux aller complémenter ce que l'autre n'a peut-être pas fait ou ainsi de suite, ou peut-être, je pense qu'on peut dire se complémenter finalement. Et donc, on est là et quand que Paul est à Éphèse, il va rester 3 ans à Éphèse et c'est là qu'il va écrire les lettres à Corinthe. Si vous vous rappelez, il y a un lien direct, par bateau, faut s'entendre, entre Éphèse et Corinthe et il va toujours envoyer des messagers, il va y avoir beaucoup d'échanges entre Corinthe et Paul qui est à Éphèse. Et nous, malheureusement, on a seulement 2 de ces lettres-là dans lesquelles on voit 2, on pourrait dire, screenshots un peu de leur échange entre les deux. Maintenant, 1 Corinthiens, c'est un livre, je dirais, qui est un livre principalement de réprimande. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Corinthe, si je dois peut-être faire une allusion à aujourd'hui, qu'on soit capable de se l'imaginer, tu sais, quand on dit ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, bien, probablement qu'à l'époque, on aurait pu dire ce qui se passe à Corinthe reste à Corinthe. Corinthe est considérée comme étant une ville où c'est que les gens qui habitent là sont
c'est quoi le bon terme? Mettons que c'est pas des hommes de vertu, on va le dire comme ça. Et ils ont une réputation d'être des débauchés, entre autres. Et donc, il y a cette espèce de synergie-là, ou cette culture-là à Corinthe, qui n'est pas due à n'importe quoi, qui ne sort pas de nulle part. Si on revient à notre image, la deuxième image, finalement, celle où ce qu'on voit Corinthe, qui nous donne une petite idée, on voit que Corinthe est juste, il y a un petit bout de terre qui sépare tout, finalement, le continent de le sud de l'Achaïe, qui se retrouve à être Corinthe, qui est comme direct dans le petit pont qui est là. Vous voyez l'espèce de pont qui est là? Cette largeur-là, de petit pont-là, fait environ, si on y va approximativement, environ 5 km. C'est vraiment, vraiment pas large, puis Corinthe est direct là. Donc, toute personne qui arrive du nord et qui veut descendre dans le sud de la Grèce va se retrouver à être obligé de passer par Corinthe. Donc, c'est comme un carrefour où c'est qu'il y a beaucoup de trafic qui va là. Mais l'autre chose intéressante aussi, c'est que les bateaux qui arrivent de l'Asie ou de la région où on avait Éphèse et toutes ces autres, les 7 églises de l'Apocalypse et toutes ces choses-là, quand les bateaux arrivent de l'Asie et qu'ils veulent aller à Rome, c'est beaucoup plus court pour eux de passer et d'aller dans cette espèce de entre Corinthe et Athènes, rentrer là, transférer à pied les cargaisons, les charger dans un autre bateau et continuer leur route là. Donc, ça devient vraiment comme une espèce de carrefour aussi, au niveau même pour les bateaux, parce qu'ils sauvaient plusieurs jours de voyage en faisant ça comme ça. Donc, dans ce sens-là aussi, il y avait énormément de trafic. Donc, on peut dire un peu que Corinthe était un peu le Montréal du Québec ici. Bien, Corinthe est un peu le Montréal de l'Achaïe ou de cette région-là, où c'est que tout le commerce passe par là, puis après ça, va se diffuser ailleurs dans la région. Il va pouvoir aussi passer pour aller à Rome, et ainsi de suite. Donc, c'est une ville qui est extrêmement... qui a beaucoup pas d'immigration, si on pourrait dire comme ça, mais il y a beaucoup de trafic qui passe là. Et donc, tous les dieux sont représentés là. On retrouve dans les fouilles archéologiques, on retrouve les dieux égyptiens, on retrouve les dieux grecs, les dieux romains. On a retrouvé des synagogues qui étaient là, donc on sait que les Juifs étaient là avec eux autres aussi leur religion. Et bien, on a l'Église de Corinthe qu'on sait qu'on est là, on a les lettres de ça qu'on parle, donc on a aussi les chrétiens qui sont représentés là. Il y a énormément de religions qui sont représentées là. Une de ces religions-là, qui est probablement une des plus prédominantes, sont Aphrodite et Poséidon, qui sont deux dieux qui sont attachés ou rassociés à la mer et à l'océan et ces choses-là. Et vous pouvez comprendre pourquoi, quand vous considérez que la ville de Corinthe, bien, c'est ça qui fait sa fortune, c'est les ports. Il y a 2 ports qui sont là. D'ailleurs, il y a un 3e port un peu plus au sud, mais principalement, c'est les 2 ports qui permettent de faire ce pont-là, qui est vraiment la richesse. Donc, c'est les 2 dieux qui sont les plus vénérés. Et Aphrodite, ben, je pense que son nom vous donne déjà un indice, n'est pas juste le dieu de l'océan, elle est dieu de bien d'autres choses aussi, dont entre autres l'amour et tout ce qui touche alentour de ça. Il y a plusieurs autres aussi d'autres choses qui y sont attachées, mais dans notre cas ici, pour le besoin de la cause, il y a tout ce qui est l'amour, la sexualité, la relation de couple et ces choses-là qui vont être attachées à Aphrodite. Et juste au sud de Corinthe, sur une montagne un peu surélevée, il y a un temple qui est là, qui a été découvert déjà avec les fouilles archéologiques, un temple qui était dédié à Aphrodite. Et la rumeur veut qu'il y avait encore, à l'époque de Paul, 1000 prêtresses qui, à tous les soirs, descendaient, et essentiellement, c'était... Si on essaye de ne pas être éthiquement correct en le disant, c'était des prostituées de luxe. Et donc, ils descendaient à Corinthe à tous les soirs et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Et donc, il y a réellement une immoralité sexuelle assez présente à Corinthe. Dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé, entre autres, des endroits, des demeures qu'aujourd'hui on appellerait des bordels, entre autres, où c'est que c'était des maisons exprès pour eux, où c'est qu'ils pouvaient avoir un pignon sur rue. Et donc, c'est très, très... comment je pourrais dire... Mettons que le péché est... Tu n'as pas besoin de chercher longtemps avant de le trouver, tu sais.
Donc, il y a vraiment cette espèce de synergie-là qui est là à Corinthe. Beaucoup de gens, c'est une très grande ville à cause de comment est-ce qu'elle est située. D'ailleurs, de ce qu'on en sait en ce moment, sa population jouait approximativement pas loin du demi-million d'habitants qui étaient là, ce qui est énorme à l'époque. Elle était probablement la 4e plus grande ville de tout l'Empire romain, c'était Corinthe. Et à Corinthe, beaucoup d'hommes d'État venaient de Corinthe, entre autres, et c'était un endroit aussi que, quand que Rome avait des choses, mettons, de l'architectural à faire, à construire, souvent ils allaient à Corinthe parce qu'ils étaient reconnus pour ça. C'était un gros centre très important à l'époque dans l'Empire, avec un gros trouble de moralité ou d'immoralité, on pourrait le dire comme ça. Sachant aussi qu'ils ont toute cette espèce de philosophie qui est là, de débat et de recherche, de trouver un peu de prestige à travers les débats, puis qui a raison et tout ça. Ça nous donne un peu la culture dans laquelle l'Église de Corinthe va grandir, va pousser. Et donc, va se développer, on va le dire comme ça. Et donc, quand que Paul va interagir avec eux, souvent, ça va être pour essayer de redresser le fait que l'Église se laisse influencer par son environnement, par qu'est-ce qui est alentour de elle, par la culture alentour de elle. Et ça, je crois que si on est capable de voir ça à travers la lettre de Corinthe, que Paul écrit à Corinthe, on restera surpris si on prend réellement le temps de s'analyser soi-même. Comment est-ce qu'on a tendance à faire la même chose aujourd'hui? Combien de choses qu'on s'adoucit des fois sur certains points ou des choses qu'on accepte dans l'Église parce que c'est rendu acceptable dans la communauté, dans la culture, et des choses qu'on change et qui ne sont pas forcément bibliques, mais parce que finalement on est imprégné par la culture. Eh bien, ici, c'est ça qu'ils sont en train de vivre. Mais la culture est tellement mauvaise que c'est l'Église la plus immorale, si on pourrait le dire comme ça, de toutes les églises dont on a connaissance présentement, ou les lettres qui ont été écrites, quand on regarde ça, c'est l'Église dans laquelle a le plus d'immoralité. Par contre, quand on commence à lire le livre de Corinthe, on le sait qu'il y a des gens qui sont là, qui, eux, sont justes, qui, eux, sont restés justes. Maintenant, il y a ce fléau-là de gens qui ont inondé l'Église, qui sont, eux, là, je vais réussir à le dire, là, immoral. C'est le mot immoral. Si je cherche un mot, c'est celle-là. Vous me dites immoral, il y a à peu près comme 3 chances sur 4 que ce soit le bon mot. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont immoraux dans l'Église, mais il y en a qui sont là, qui sont encore purs et qui recherchent encore. Maintenant, il faut comprendre. Paul a été là et Paul a enseigné dans toute sa simplicité. Et Paul a une approche qui est très orientée vers les païens. Là, on a Apollos qui est là, qui, lui, a une approche qui est plus orientée vers les Juifs et qui, lui, est plus éduqué. On voit le contraste, si vous voyez le contraste, là. On a aussi Pierre qui est passé à cet endroit-là et qui, lui, on le sait que ce n'est pas une personne éduquée, et lui, il est orienté aussi vers les Juifs. Donc, on a un peu comme une culture non éduquée, si on pourrait dire comme ça, orientée vers les Juifs, une culture éduquée, orientée vers les Juifs, et une qui est éduquée, mais qui reste en toute humilité, orientée un peu plus vers les non-Juifs, qui ont passé à Corinthe. Et ça va semer la division. Et les 4 premiers chapitres du livre aux Corinthiens touchent ce sujet-là. Pour vous aider à vous sauver des casse-têtes, lorsqu'on parle de Céphas, c'est de Pierre qu'on parle souvent. Moi-même, je me pose la question, je dis, voyons, on me semblait que c'était Pierre. Pourquoi je voyais Céphas? Mais c'est parce que vous savez, quand on lit notre Bible, souvent on dit, bon, quand que Jésus il dit à Simon, Simon, maintenant, ton nom va être Céphas, ce qui veut dire Pierre. On retient Pierre, puis on oublie Céphas. Puis après ça, tout le monde dit toujours Pierre partout dans la Bible, sauf Paul. Paul, il l'appelle toujours Céphas. Et là, ça vient un peu mêlant. Donc, je vous donne tout de suite le petit truc. Quand on parle de Céphas, on parle de Pierre ici. Et donc, il y a Pierre qui est passé là aussi.
Et donc, là, Paul va dire, écoute, il y en a qui disent « je suis d'Apollos », d'autres qui disent « je suis de Paul », d'autres qui disent que je suis de Pierre, et d'autres qui disent « je suis de Christ ». Et là, il y a cette division-là, et cette même culture qu'on retrouve, qu'on parlait tantôt à Athènes, là, cette même culture-là de débat et qui a raison, et là, on gagne du prestige en fonction de si tu gagnes tes débats ou pas, c'est le même genre de choses qu'on retrouve à l'intérieur de l'Église à ce moment-là, sauf que là, maintenant, tu as le groupe qui représente Apollos, le groupe qui représente Pierre, le groupe qui représente Paul, et tu as un autre groupe qui, Jésus n'est pas passé là autant que je le sache, donc eux, soit qu'ils arrivent de Jérusalem ou de cette région-là, où c'est qu'ils ont rencontré Jésus, ou ben non, mon autre supposition, c'est qu'ils disent, moi, je ne veux pas m'en mêler. Fait que moi, je ne m'appartiens pas à personne, moi, j'appartiens à Christ. Maintenant, lequel des deux, je ne le sais pas. Mais il y a un autre groupe qui dit, moi, je suis de Christ. Et là, il y a ce débat-là qui se déroule ici dans l'Église. Et Paul va essayer de leur expliquer, écoutez, là, Paul, un a semé, l'autre arrose, mais au bout de la ligne, c'est l'Esprit Saint qui fait grandir. Puis là, ce qu'il va essayer de faire comprendre ici, puis c'est exactement ce qui va être la réponse pour tout le reste après, c'est qu'il y a un seul esprit qui nous anime tous. Mais il faut comprendre qu'on est tous différents. On a un appel différent, on a une compréhension des Écritures différente, on a une maturité spirituelle différente, on a une expérience qui est différente, mais au bout du compte, on est tous animés d'un même esprit. Il ne devrait pas y avoir de division. Malgré nos différences d'opinion, malgré nos différences au niveau de notre éducation, merci, et de toute notre maturité spirituelle, malgré tout ça, au bout de la ligne, on est une seule équipe, on est un seul corps. Et quand il y a un faible qui est là, eh bien, ton rôle, peu importe que ce soit une opinion différente, ou que ce soit, peu importe c'est quoi la situation, qu'il soit d'accord ou pas avec toi, ton rôle, c'est d'en prendre soin. Tu dois y faire attention, parce qu'on est un seul corps. On travaille tous ensemble. Il n'y en a pas de membre qui est moins important qu'un autre membre. Et c'est ça qu'il va expliquer plus loin dans sa lettre aux Corinthiens, quand il va commencer à parler sur les Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Il va expliquer qu'il y a plusieurs dons, mais il y a un seul esprit qui anime tous les dons. Et ce qu'il va expliquer, c'est que le don du Saint-Esprit qui sont donnés ne sont pas donnés pour ta gloire à toi ou pour peu importe. Les dons du Saint-Esprit servent à une seule chose, et c'est à édifier l'Église. Quand tu reçois de quoi de Dieu, c'est pas pour toi que tu le reçois pour la personne qui est à côté de toi, qui fait partie du même corps que toi. Et ça, peu importe c'est quoi sa position, peu importe c'est quoi son opinion, peu importe c'est quoi sa culture, peu importe sa maturité ou pas sa maturité, ton rôle, c'est de veiller sur lui. Et si on comprend ça, on vient de comprendre toutes les réponses que Paul va donner dans le livre aux Corinthiens. Donc, quand il parle de la division, il va dire, oui, c'est vrai que Paul et Apollos, ces petites affaires-là, bon, ils ont toutes venu et ils ont toutes parlé de différentes affaires, mais il faut comprendre une chose. Au bout du compte, ce qui est important, c'est que le fondement soit Christ. Et il dit, à partir de là, c'est libre à chacun de construire comme il veut sur ce fondement-là. Et il dit, à la fin des temps, il dit, le feu va éprouver qu'est-ce qui a été construit, et c'est ça qui va déterminer si, oui ou non, ce qui a été construit est quelque chose de bon ou de pas bon. Mais il dit, en ce qui nous concerne, c'est pas à nous d'en juger. Il y a un moment qui va arriver où c'est que Dieu lui-même va juger de notre œuvre et de qu'est-ce qu'on va avoir bâti, qu'est-ce qu'on va avoir fait. Et là, c'est là que la vérité va se révéler. D'ici là, c'est pas notre rôle à nous de juger de ça. Notre rôle à nous, c'est d'être là et d'être unis ensemble, et ce, peu importe nos différentes opinions. Donc, Paul va prendre cette approche-là, et les 4 premiers chapitres vont toucher cette cause-là. Et une des choses qu'il va mentionner, il va dire, « Savez-vous pas qu'on est le temple du Saint-Esprit? » Donc, ce qu'il est en train de dire, on est un seul corps et qu'on travaille tous ensemble. On est dans le chapitre 3, entre autres, c'est là qu'il va le mentionner. Il dit, on est un seul corps et on représente Christ ici sur terre. Christ a envoyé son Saint-Esprit dans l'Église, et c'est nous l'Église. Donc, nous, on a reçu le Saint-Esprit, et comprenez une chose,
Si vous combattez contre l'autre personne qui est à côté de vous dans l'Église, qui lui aussi a reçu le Saint-Esprit, lui aussi est le temple du Saint-Esprit, c'est pas contre un homme que tu te bats, mais c'est contre Dieu que tu te bats. Et il dit, sois certain d'une chose, c'est que si tu détruis le temple du Saint-Esprit, Dieu va te détruire. Et donc, il renchérit encore sur l'idée qu'il ne faut pas avoir de division et d'avoir de querelles. Et à un certain point, il va même aller jusqu'à dire, évitez de vous perdre dans des paquets de pensées puis des affaires de philosophie. Faites simplement vous en tenir aux Écritures. Restez à l'intérieur des Écritures. Arrêtez d'essayer de rajouter à ça. C'est déjà suffisant. Restez-en au sein des Écritures et vous allez éviter de tous ces genres de conflits-là que vous avez quand vous essayez de comprendre puis de développer toutes sortes de connaissances et de sagesse, parce que c'est exactement ce qu'ils font. La manière que les philosophes fonctionnent, c'est qu'ils vont observer quelque chose, puis ils vont essayer de penser à ça, puis essayer de trouver, mais comment que ça peut avoir arrivé comme ça? Ça ressemble étrangement à de la science, à l'exception que la science, normalement, tu as un laboratoire, ils font des tests, puis ils vont valider ce qu'ils disent, OK? Mais la philosophie, c'est un peu le même principe, c'est juste qu'ils ne valident pas ce qu'ils disent, forcément. C'est juste des idées, puis en parlant, celui qui réussit à mieux défendre son idée, d'habitude, c'est lui qui gagne. Des fois, ça peut être bon, des fois, ça peut ne pas être bon. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle la psychologie aujourd'hui. Un peu, là, c'est un peu dans la même manière que c'est bâti. Il n'y a pas une science exacte par rapport à la psychologie, mais bon, les gens émettent des théories, ils vont essayer de comprendre, et tout le kit, et finalement, on finit par réussir à avoir des résultats assez prévisible, mais c'est toujours sous une base de réflexion. Bien, c'est exactement ça qui se passe, puis c'est ce qu'ils font avec la Bible. Là, ils regardent la Bible et ils disent « ça, il dit ça là, mais là, il dit ça là-bas. » Fait que là, ils se bâtissent toute une histoire entre tout ça. Et là, ils créent toutes des nouvelles doctrines à travers des choses qui ne sont même pas forcément dans la parole de Dieu. Donc, ça, la première chose qu'il va dire, écoutez, comprenez une chose. Dieu n'est pas divisé en lui-même. Si on est divisé entre nous, eh bien, il y a un problème. Et d'ailleurs, dans le chapitre 11, il revient par rapport à la division, puis il va dire, il faut bien qu'il y ait de la division dans l'Église. Parce que c'est à travers cette division-là qu'on reconnaît qui sont les vrais de Christ et qui sont les gens qui sont charnels, ceux qui sont de l'esprit et ceux qui sont de la chair. Parce que ceux qui sont de la chair, eux autres ne cherchent pas la division. Mais ceux qui sont de l'esprit, je veux dire, ne cherchent pas la division. Mais ceux qui sont de la chair, eux, vont avoir tendance à susciter la division. Et donc, première chose qu'il va aborder, c'est ça. La deuxième chose qu'il va aborder dans les chapitres qui vont suivre, d'ailleurs, du chapitre 5 au chapitre 7, c'est la sexualité. Il y a une immoralité sexuelle dans l'Église qui est même méprisée, même chez les non-croyants. Ça nous dit que, pas seulement que les chrétiens vont avoir des relations avec les prostituées, mais les chrétiens vont, entre eux-mêmes, ça nous dit qu'un des hommes dans l'Église va avoir des relations avec sa mère. Vous savez que même pour les non-croyants, c'est une abomination en soi. Et puis là, il va adresser le sujet de la sexualité ici. Et il va expliquer, entre autres, parce que beaucoup des choses par rapport à la sexualité est liée avec justement la prostitution. Et on sait que le temple d'Aphrodite, avec les prêtresses, tout le kit, la sexualité n'est pas juste la sexualité comme on le voit aujourd'hui, mais il y a une sexualité même attachée à un concept qui est très religieux. Il va s'attaquer aux deux concepts, entre autres. Et il va dire, savez-vous pas qu'on ne peut pas servir 2 maîtres? Il dit, si tu sers un maître, puis que si tu essaies de servir 2 maîtres, il faut t'en négliger un ou tu vas négliger l'autre, mais tu ne peux pas servir 2 maîtres, c'est impossible. Il dit, maintenant, il faut comprendre que quand que toi, tu es le corps de Christ, c'est la deuxième fois qu'il va faire mention de « nous sommes le temple du Saint-Esprit », où c'est qu'il fait référence à « on est le corps de Christ ». On est tous ensemble, un seul corps, dirigé par l'Esprit Saint. Il va dire, savez-vous pas que quand tu t'en vas voir la prostituée là, qui descend du temple et tu couches avec, tu es en train de te lier à ce Dieu-là. La parole nous dit que quand un homme couche avec une femme, ils ne font plus qu'un après ça. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans une position, si tu vas aller faire un avec la prêtre d'une déesse, la déesse Aphrodite.
C'est pour ça que ça ne sort pas de nulle part l'histoire. On ne peut pas servir 2 maîtres. Tu dis, voyons, il parle de sexualité. Voyons, ça sort d'où? Non, non. Parce que les gens dans l'Église couchaient avec les prêtresses qui descendaient du temple d'Aphrodite. Déjà, c'était déjà un problème qu'ils couchent avec des prostituées, mais ils couchent avec les prostituées du temple en plus. Et il va adresser, il dit, mais savez-vous pas que quand que vous vous unissez à elle, vous vous unissez aussi, vous êtes en train de prendre une partie du corps de Christ et de l'attacher à ces idoles-là, qui sont Aphrodite dans ce cas-là. Il va attaquer aussi le concept de l'immoralité dans l'Église, aussi dans la famille, toute la kit. Il va parler de l'importance aussi de la sainteté. Mais essentiellement, il s'attaque beaucoup à ça. Il va aussi s'attaquer au fait que dans l'Église, les gens vont se poursuivre entre eux. C'est à quel point la division est forte. Les gens, dans l'Église, se poursuivent d'autres personnes qui sont dans l'Église, dans les tribunaux, qui sont des non-croyants qui sont là, qui viennent juger de choses qui se passent dans l'Église. Et il va leur reprocher ces choses-là, entre autres. Et après ça, il va nous parler de tout ce qui touche encore l'idolâtrie. Il y a beaucoup de choses attachées à l'idolâtrie qui est couvert. Donc, quand on arrive au chapitre 8, je le survole très rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup de points qui sont mentionnés dans le livre de Corinthe. Fait que j'essaie vraiment d'y aller rapidement pour nous donner une idée plus que de tout le lire. On arrive dans le chapitre 8 et dans le chapitre 10, entre autres, il va nous parler de la nourriture. Là, les gens, ils disent, écoute, il y a tous les gens qui viennent pour faire des sacrifices aux différents idoles. Et là, il y a 2 phénomènes qui se passent. Le premier, c'est que de la viande qui est sacrifiée aux idoles se ramasse sur le marché. Et là, quand les chrétiens s'en achètent sur le marché, achètent de la viande. Puis là, il y a des gens qui disent, ouais, mais hey, cette viande-là, elle avait été sacrifiée aux idoles. Donc, Paul va répondre à cette question-là. Et là, ce qu'il va dire, écoutez, comprenez une chose. Il dit, toute la viande appartient à Dieu de toute manière. Qu'elle a été sacrifiée à une idole ou pas, ça n'a pas tant d'importance. On le sait que c'est juste de la pierre, de l'argile, puis quelques un petit peu coup de peinture ici, à gauche, à droite. On le sait que ça n'a aucune valeur. Donc, c'est pas important que la viande ait été sacrifiée aux idoles ou pas. C'est pas ça qui a de l'importance. Par contre, il dit, comprenez une chose. Si quelqu'un arrive puis vous dit, hey, cette viande-là a été sacrifiée à des idoles, il dit, achetez-en pas. Prenez-en pas. Puis il va l'expliquer, il va dire, comprenez une chose, puis ça revient encore à ce qu'on dit au début. Cette personne-là, spirituellement, n'a pas encore arrivé à cette révélation-là que ça n'a pas d'importance encore. Et donc, pour elle, quand que toi, tu vas manger de cette viande-là qui a été sacrifiée aux idoles, pour elle, tu vas être un scandale et tu vas devenir un obstacle pour elle. Et donc, il dit, à cause de sa faiblesse au niveau de sa compréhension, à cause de son immaturité, tu ne veux pas être une occasion de chute pour cette personne-là. Et donc, même si ce serait bien pour toi, pour le bien-être de ton frère qui est là, qui a une opinion différente de la tienne, qui a une compréhension différente de la tienne, qui a une maturité différente de la tienne, pour lui, abstiens-toi. Même si ce n'est pas péché pour toi, abstiens-toi parce que ça va devenir un péché si tu deviens un obstacle pour cette personne-là. En revanche, 2 chapitres plus loin, on dirait qu'il va se contredire. Parce que là, il dit, mangez pas de la viande sacrifiée aux idoles. Puis là, tu te dis, OK, ben ça, je comprends plus, ils viennent de me dire que ce n'est pas un problème, et là, il me dit que c'est un problème. Mais quand il va l'expliquer, on est rendu, juste pour essayer de nous aider de suivre, on est rendu dans le chapitre 10. Il dit, mangez pas de la viande qui a été sacrifiée aux idoles, parce que, prenez par exemple, nous ici, là, on fait la Sainte Seine, OK? Quand on fait la Sainte Seine, les gens viennent, on prend le pain, on prend la coupe, on mange, et quand on fait ça, ce que ça représente? Le corps de Christ. C'est qui le corps de Christ? C'est nous. Donc, quand on fait ça, on s'associe au corps de Christ. Les autres religions font la même chose à cette époque-là, il y a tous les différents temples, ces choses-là. Quand ils sacrifient et qu'ils font leur cérémonie, la viande qui est là, pendant la cérémonie, si tu vas la manger là, ce que tu es en train de dire, c'est que je suis en train de m'associer. Je fais partie du corps de peu importe quel temple où c'est que je suis, je fais partie de ce corps-là. Parce que vous le faites à l'intérieur de cette cérémonie-là, il dit, mangez pas de viande sacrifiée aux idoles-là, parce que là, vous êtes en train de dire à tout le monde qui s'entoure autour de vous que vous participez à ce corps-là, que vous faites partie de ce corps-là. Et ça, c'est un péché. Ça, vous ne devez pas le faire.
Maintenant, si après ça, il y a la viande, le lendemain, quand la cérémonie est finie, la viande, ça ramasse sur le marché, puis que tu te retrouves à aller en acheter, c'est plus un problème. C'est l'association à eux qui était un problème. Et donc, il va dire, faites attention de ne pas manger de la viande qui est sacrifiée aux idoles, dans un contexte que vous associez à eux, et ne mangez pas non plus si c'est pour être un obstacle pour la personne qui est alentour de vous. Par contre, vous arrivez chez quelqu'un, il y a de la viande qui a acheté, peut-être probablement sacrifiée aux idoles, il dit, inquiétez-vous pas à savoir si ça a été sacrifié ou pas, mangez, puis bénissez Dieu pour la nourriture que vous avez là. Donc, il va parler de ça, mais ça revient encore à la même pensée de dire, on est tout un seul groupe, on est différents, on a des opinions différentes, on a une perception différente. Et quand on vit, on ne vit pas pour soi-même, mais on vit pour Christ. Et eux, ils sont le temple de Christ, eux aussi. Eux, ils font partie de Christ, eux aussi. Donc, on vit aussi pour eux. Et quand on fait quelque chose dans l'Église, c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour Christ qu'on le fait. Et que quand Apollos, d'ailleurs, quand Paul il parle d'Apollos et son approche, il dit, moi, je serais capable là, d'avoir un langage super éloquent. Et il dit, écoute, je connais les Écritures mieux que personne d'autre. Là. Je serais capable, moi, là aussi, là, de parler de manière très intelligente. Mais il dit, ma crainte, c'est que si je prends cette approche-là, c'est que vous allez croire à cause de moi et non à cause de ce que Christ a fait. Et donc, à cause de tout ça, volontairement, je prends cette approche-là qui est un peu plus humble. Donc, Paul dit, avec les Juifs, il se faisait juif. Avec les Romains ou les Grecs, il se faisait grec pour pouvoir convertir le plus grand nombre de gens possible. De là que viennent tous ces versets-là. Toutes les versets, on dirait qu'ils commencent à faire du sens, puis tu comprends le contexte alentour. On dirait, ah, OK, c'est ça. L'autre chose, c'est que maintenant, on revient encore à la division dans le chapitre 9. Il revient encore sur la division, mais d'un point de vue différent. Il y en a qui vont dire, hey, t'as une minute, là. Toi, Paul, parce que nous, on est de ton côté, toi, Paul, tu es arrivé ici, tu ne nous as jamais demandé d'argent. Tu as travaillé, tout le temps que tu étais là, tu as travaillé, tu ne nous as jamais demandé une scène. Et là, tu as le monde qui arrive, puis qu'eux autres demandent de l'argent parce qu'ils viennent enseigner dans l'Église. C'est des gens qui sont centrés sur eux-mêmes, c'est pas vraiment des hommes de Dieu, et toute la quête. Et je peux déjà m'imaginer toute cette espèce de discussion-là là, qui est en train de prendre place dans l'Église de Corinthe. Et Paul va adresser ça. Il va dire, écoutez, on résume un peu le chapitre 9, et ça nous dit, généralement, il dit, l'ouvrier, là, il mérite son salaire. Il dit, le bœuf, là, dans la loi, entre autres, il va utiliser cet exemple-là, il dit, ça nous dit dans la loi de ne pas museler le bœuf quand il travaille pour qu'il puisse glaner et manger en même temps. Parce que, hey, il travaille, il mérite bien d'en manger un petit peu, il travaille dedans. Il dit, c'est la même affaire pour le vigneron. Il dit, lui qui prend soin des vignes, même s'il mangerait un petit peu de la vigne, c'est juste correct. C'est lui qui s'en est occupé de la vigne. Il dit, c'est la même chose. Les gens, quand ils viennent enseigner, c'est juste correct. Il dit qu'ils demandent un salaire puis qu'ils reçoivent un petit peu d'aide dans le sens que ils travaillent pour vous, là. Il dit, dans l'Ancien Testament, dans le temple, là, c'est les sacrifices qui étaient apportés, là, puis c'est le peuple, là. C'était au peuple de veiller sur la tribu des Lévites qui prenaient soin du temple. Eux, ils n'avaient pas de business, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient rien de tout ça, là. Eux, ils vivaient sur le restant, sur le bras, on pourrait dire comme ça, du restant du peuple, mais eux s'occupaient de l'Église. Il dit, c'est la même chose, de l'Église, du temple. Il dit, c'est la même chose pour l'Église. Il dit, chacun de ces ouvriers-là mérite son salaire, vous devriez le payer. Il dit, moi, par contre, je ne l'ai pas fait, puis c'est pas parce que je ne pouvais pas le faire. C'est que je me suis dépouillé de ce droit-là, parce que je ne voulais pas que ça soit un obstacle pour amener prêcher l'Évangile. Mais c'est parce que Paul, Dieu avait placé sur son cœur à Paul de prendre cette approche-là. Mais ce n'est pas parce qu'il n'avait pas le droit de demander d'argent. Et donc, il va expliquer ça, il va dire, non, permettez pas, laissez pas ça devenir un sujet de division entre vous autres, vous savez, vous allez vous juger, puis là, il revient encore sur ce concept-là. Finalement, on est rendu à la fin du chapitre 10 et il nous revient encore sur l'idolâtrie. Il nous parle attention à l'idolâtrie parce que ça se manifeste sous plusieurs formes. On l'a vu au niveau de la sexualité, on l'a vu au niveau de la nourriture, on l'a vu à différents niveaux. Mais il dit attention, vous êtes dans un endroit où c'est qu'il y a beaucoup d'idolâtrie qui est là, mais vous devez faire attention. Donc ici, les 10 premiers chapitres, 10 sur 16, on pourrait dire 10 sur 15 parce que le 16e chapitre, c'est juste des salutations. 10 sur 15, c'est le 2/3 est réservé juste pour s'attaquer à l'immoralité qui est dans l'Église
suite à la culture qui a imprégné l'Église de toutes sortes de comportements qui étaient inacceptables, qui étaient immoraux, et s'adresse juste à ça. Après ça, il vient parler, pour les 4 chapitres qui vont suivre, il va parler sur l'Assemblée, de quelle manière on doit se comporter dans l'Assemblée. Et on se rend compte qu'à l'Église de Corinthe, il y avait un désordre total dans l'Assemblée. Les gens venaient et essayaient d'avoir de l'air spirituel. Et donc, là, plein de gens se mettaient à prophétiser, plein de gens se mettaient à parler en langue, faire plein d'affaires, juste pour essayer qui va avoir de l'air le plus spirituel. Après ça, ils se débattent entre eux pour savoir qui c'est qui a la meilleure réponse. Il y a une guerre de coqs qui prend place là, dans l'Église de Corinthe. On s'en rend compte de ça. Et Paul va s'attaquer à ça. Entre autres, il va parler par rapport au rôle, du moins considérant la culture de l'époque. Il va parler du rôle de la femme dans l'Église. Il va parler du repas du Seigneur aussi. Le fait que les gens se réunissaient pour aller prendre le repas du Seigneur, elle est là pour aller se goinfrer plutôt que de dire « Ah, attends, je viens puis je fais partie du corps de Christ. » Non, il allait là pour se goinfrer. L'essence, la commémoration de qu'est-ce que signifiait le repas du Seigneur était complètement ratée, là. Eux autres, ils allaient là pour bouffer de la bouffe gratis, là. On est content, on vient se bourrer la face. Et il va aller s'adresser à ça. Et là, tout de suite après, il va parler des dons spirituels. Probablement, je considère un des meilleurs endroits dans la Bible, ou les endroits que je préfère le plus lorsque je veux parler des dons spirituels. Il va dire, on est un seul corps. Et on revient encore à ça, c'est encore la même histoire. On est un seul corps. Il y a un seul esprit. Il y a une diversité de dons. Il y en a un qui va avoir un don de prophétie, il y en a un qui va avoir un don de guérison, il y en a un autre qui va avoir un don des miracles, l'autre le don de la foi, et ainsi de suite, il va descendre. On est tous différents, mais il faut comprendre que ça sert à l'édification commune. On ne peut pas, tous ces dons-là, vous essayez d'avoir de l'air spirituel avec ça, mais si vous êtes divisés entre vous, c'est parce que vous n'avez pas compris à quoi ils servent ces dons-là. C'est là pour vous, pour être là les uns pour les autres. Et donc, il va parler du corps de Christ, puis il dit, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de membre dans le corps qui est moins important que l'autre. Et celui qui a de l'air le moins honorable, eh bien, c'est lui qu'on va placer on va placer de l'avant pour essayer d'honorer le moins honorable. Et d'ailleurs, à cause de cette attitude-là de vouloir toujours avoir de l'air le meilleur, le plus spirituel et le plus intelligent, Paul va même avoir une réponse, je pourrais dire, sarcastique à leur manière d'agir. Il va dire, écoutez, grosso modo, je paraphrase, hey, vous êtes chanceux, vous êtes déjà en train de régner sur la terre. Il dit, quand tu considères que nous, les apôtres, j'ai hâte que nous, les apôtres, on puisse régner avec vous aussi. Parce que nous, les apôtres, nous, on est nus dans la rue, on est battus, on est jetés en prison, on est calomniés, on est rejetés. Ça, c'est nous, les apôtres. Et vous avez rien de tout ça. Vous êtes, c'est glorieux, la richesse, tout ça. Et j'ai hâte de pouvoir régner avec vous. Et c'est un sarcasme parce qu'évidemment, on n'est pas encore rentré dans le règne, mais il est en train de dire, hey, gang, vous courez après quelque chose qui est purement charnel. Parce que Christ dit, il dit, à moins que je lave vos pieds, il dit, c'est le plus petit, vous devez être le plus petit des serviteurs. À moins que je lave tes pieds, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Tu dois être le plus petit, tu dois t'abaisser pour être le plus petit. Et c'est ce que les apôtres font. Ils sont martyrisés, persécutés et même tués pour l'Évangile. Et vous êtes là à essayer de savoir c'est qui le plus intelligent de la gang. Vous essayez de vous édifier, être les plus gros, les plus fins. Et ramène un peu le concept de, hey, rappelle-toi d'une chose, mon grand. C'est que le premier va être le dernier, puis le dernier va être le premier. Vous ne devriez pas essayer de savoir c'est qui le meilleur, mais vous devriez plutôt vous concentrer sur essayer d'être humble et de servir votre prochain. Et là, donc, il parle des dons spirituels, et après ça, il continue en parlant de l'amour. 1 Corinthiens 13. Qui n'a jamais entendu parler de 1 Corinthiens 13? D'ailleurs, on devrait faire un sondage sur le Facebook, puis les gens commentent en dessous. « Hey, moi, j'en avais jamais entendu parler de celle-là. Ça serait vraiment fantastique de trouver quelqu'un qui ne l'a pas entendu. Celle-là, l'amour est patiente, l'amour, elle est bonne, l'amour supporte tout, elle endure tout, elle couvre une multitude de fautes. » Bon, il rentre là et dit, « Hey, mais ça ne sort pas de nulle part, ça. » Il est en train de les réprimander. Il dit, « Hey, là, la division, là, c'est encore ça qu'il adresse. » Il dit, ce qui est important, là, tout ce que tu penses que tu fais, là, les dons spirituels, le repas du Seigneur, l'éducation, la connaissance et tout ça,
Tout ça sert à rien, hein? Si tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale qui retentit. C'est de ça qu'il parle, là. Il est en train de dire, hey, présentement, là, il y a plein de gens qui ont beaucoup de potentiel dans votre Église, là, mais à cause du manque d'amour, tout ce que vous faites, ça ne sert absolument à rien. Parce que vous n'avez pas d'amour les uns pour les autres. Et là, après ça, il revient sur la manifestation des dons dans l'Église. Il va dire, hey, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Arrêtez de foutre le bordel dans l'Église, là. Où c'est que là, tout le monde parle en langue, personne ne comprend rien, puis là, ça l'arrête plus. Puis là, tu arrives à l'Église pour être édifié, mais tu n'es jamais édifié parce que là, tout le monde essaie d'être plus spirituel que l'autre d'à côté. Fait que là, c'est une guerre de coq qui se passe là. Tu ressors de là, puis tu dis, bon, mais Colin, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai appris. Il dit là, puis c'est là qu'il va dire, s'il y a des gens qui prophétisent, s'il y en a 2 ou 3, après ça, s'il y en a un autre qui se taise. Il dit là, si vous rentrez dans un désordre, Dieu est un Dieu d'ordre, là. Il dit, il faut comprendre une chose. Si c'est le désordre dans l'Église, là, ce que vous faites, ça ne sert à rien. Quand les gens vont rentrer, puis qu'ils vont rentrer pour venir être édifiés, si c'est le désordre, ils vont repartir, ils vont avoir absolument rien reçu. Et il dit, d'ailleurs, il parle du parlant d'autres langues, il dit, il devrait y avoir des interprétations. Il dit, si vous parlez en d'autres langues, vous priez pour vous-même. Il dit, fine. Si vous priez en d'autres langues, dans l'Église, il devrait y avoir une interprétation aussi qui est rattachée. Il dit, parce que si un non-croyant vient, ben écoute, si tu parles dans une langue intelligible, il y a des chances d'être sauvé. Mais si tu arrives et que tout le monde parle en langue, tu repars, tout le monde a parlé en langue, il n'y a jamais personne qui n'a jamais rien dit, rien qui était audible ou comprenable. Il dit, bon, tu vas juste avoir l'air d'une gang de fous. Puis il dit, tu vas perdre un âme, une personne qui va être là, il va penser prendre des vous, vous allez prendre un âme. Et donc, il va parler de l'importance de l'ordre dans l'Église. Imagine, on est rendu au chapitre 14. Et la seule chose que Paul a faite jusqu'à maintenant, c'est de dire aux Corinthiens, « Hey, comportez-vous comme du monde. Arrêtez de vous comporter comme des gens charnels. Comprenez une chose, vous êtes une équipe, vous devez travailler ensemble, vous devez apprendre à travailler ensemble, parce qu'on a une cause qui est plus grande que nous. Arrêtez d'essayer de vous élever vous-même, ce n'est pas important ça. Ce qui est important, c'est que Christ soit élevé. Puis pour que Christ soit élevé, il faut qu'il arrête d'avoir de la division parmi vous. Il faut qu'il arrête d'avoir de l'immoralité parmi vous. Il faut qu'il arrête d'avoir toutes sortes de désordres dans l'Église quand vous vous réunissez ensemble. Parce que qu'est-ce qui compte? C'est que Christ soit élevé au bout du compte. Et finalement, il y a un seul verset, chapitre 15. Un seul verset qui est dédié à un point doctrinal. Ce qui est quand même étrange, parce que Paul, toutes ces lettres qu'il écrit, c'est toujours pour expliquer des points doctrinaux. Corinthe, on dirait qu'il fait juste les blaster. Je pense que quand il a écrit Corinthe, là, à mon avis, là, je pense qu'il devait avoir les oreilles rouges. À mon avis, là, je pense que quand il a écrit, là, il devait avoir la boucane qui sortait des oreilles. Et là, probablement, il commençait à se calmer, rendu au chapitre 15, là. Et là, il va leur expliquer, il dit, écoutez, parce que là, il y avait 2 doctrines par rapport à la résurrection. Certains disaient qu'on ne ressusciterait pas, puis d'autres qui disent qu'on va ressusciter. Et si vous vous rappelez, on l'avait vu, c'est le même genre de conflit qu'il y avait entre les pharisiens et les Esséniens. Et d'ailleurs, Paul avait utilisé ça pour réussir à se sauver un peu de sa condamnation à un moment donné, lorsque il arrive avec le gouverneur romain et que là, il se fait un peu juger, puis il dit « Ouais, mais ta minute, là, il lance 2-3 petites pistes de réflexion par rapport à la résurrection. » Et là, le conflit pointe en place. Ça arrive à la fin du 3e voyage missionnaire, un peu plus loin. Eh bien, c'est le même genre de discussion que là. Et donc, il va prendre la peine de répondre et dire « Écoutez, premièrement, il dit « Si Christ est ressuscité, nous aussi, on va ressusciter. » Il va expliquer ça. Il dit « Maintenant, si nous, on ne ressuscite pas, ça veut dire que Christ n'est pas ressuscité. » Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, eh bien, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas, le chemin vers le ciel n'a pas été ouvert. Donc, Christ, il faut qu'il ait été ressuscité. Et si Christ a été ressuscité, on va être ressuscité nous aussi. Il rentre plus en détail là-dedans, il l'explique peut-être un peu mieux, mais essentiellement, c'est un peu ça qu'il va dire. Et il va clore avec sa conclusion à la fin.
Et ça, c'est de la première lettre aux Corinthiens. On croit qu'il y a une lettre qui a été écrite avant, que ce n'est pas la première qui a été envoyée. Et par la suite, on se rend compte qu'il y a un conflit aussi qui se développe avec Paul, où c'est que les chrétiens commencent à rejeter Paul. Et Paul va se retrouver, parce qu'on voit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il fait référence à une discussion qui a lieu entre la première et la deuxième lettre. Et on voit qu'il y a des gens qui vont commencer à rejeter Paul après ça. Ils n'acceptent pas l'enseignement que Paul est en train de leur envoyer. Et ça, c'est ce qui se passe à Corinthe. Je pense que je ne veux pas rentrer dans le deuxième Corinthiens. C'est déjà assez énorme comme sujet. Puis je crois ici qu'il y a une morale qui est claire ici à retirer de cette lettre-là. Puis elle reste la même, je la répète encore une fois. Il y a un seul esprit. On est tous différents. On a tous des appels différents. On a tous un niveau de connaissance différent. On a tous une maturité différente. Et notre rôle, c'est que peu importe comment différents on est l'un de l'autre, c'est d'être là pour l'autre qui est à côté. Notre rôle, c'est de s'édifier mutuellement. Notre rôle, c'est d'être unis dans l'Esprit Saint. Et donc, je crois que, encore une fois, ça nous revient encore. Tu sais, quand je dis, je trouve ça, tout revient toujours à la même chose. C'est toujours marchons par l'Esprit Saint. Parce que quand on marche par la chair, regardez ce qui arrive avec l'Église de Corinthe, là. On en a parlé, ça fait quasiment 1 heure qu'on en parle. C'est ça qui arrive quand on marche par la chair. Quand on marche par la chair, notre culture alentour de nous s'infiltre dans l'Église et l'Église commence à ressembler beaucoup plus au monde qui l'entoure que le monde qui l'entoure commence à ressembler à l'Église. Et il dit, c'est à nous à être la lumière du monde. C'est à nous à être le sel de la terre. Faites attention, préservez ce que vous avez reçu. Préservez ce que vous avez reçu et faites attention de ne pas développer des conflits parce qu'il dit, comprenez une chose, si vous vous battez les uns contre les autres, c'est contre Dieu que vous vous battez, puis lui, il va vous détruire. Combien de fois j'ai vu dans ma vie des gens vivre ce genre de situation-là, que ce soit dans cette église ou dans d'autres églises, des gens qui ont décidé de s'attaquer à l'Église ou à Dieu ou à commencer à essayer de semer la division. Et tu te rends compte après ça que Dieu est celui qui s'est chargé de ces gens-là par la suite. Et c'est vrai, il n'y a pas personne qui est une exception à ça. Faites attention. Faites attention. Soyez là pour votre prochain. Veillez sur votre prochain. Priez pour votre prochain. Soutenez-le. Et soyez patient. Parce que même s'il est différent, même s'il n'a pas la même maturité que vous, et même si vous devez faire attention à ce que vous faites, parce qu'ils sont trop fragiles encore, donc vous devez changer votre comportement, même si vous savez que vous avez le droit de faire, peu importe. Puis si ça peut être une offense, faites attention à ce que vous faites, parce qu'il n'y a rien de plus précieux qu'une âme. Et vous ne voulez pas être un obstacle pour cette personne-là. D'ailleurs, ça nous dit que celui qui va être une occasion de chute pour son prochain, il est mieux qu'il y ait une meule attachée à son cou et qu'il soit pitché à la mer, jeté à la mer, que d'être une occasion de chute pour son prochain. Et c'est exactement le genre de réflexion aussi que Paul emmène. C'est un enseignement que Christ avait déjà donné. On doit être là, on doit tout faire pour préserver l'unité, on doit tout faire pour être là et faire attention à notre prochain. Ceci est dit, j'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que, écoute, au-delà de tout ce que tu fais déjà pour nous, jour après jour, Seigneur, et au-delà du fait que tu es présent, que tu nous parles, Seigneur, que tu nous accompagnes chaque jour de notre vie, Seigneur, au-delà de ça, tu as veillé, tu as protégé, Seigneur, ces différentes écritures et ces différentes lettres qui ont été données, Seigneur, pour qu'ils puissent nous servir aujourd'hui de modèle, Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que tu as pourvu qu'on puisse avoir la liberté d'étudier, de comprendre et de partager le contenu, Seigneur, de ta parole, Seigneur, et de notre foi, Seigneur. Et Seigneur, je te demande de poser ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur, qui sommes ici ce matin et ceux qui présentement écoutent en ligne, Seigneur. Seigneur, ma prière, c'est que nous puissions tous être un dans ton esprit, Seigneur, par ton Esprit Saint. Seigneur, malgré nos différences, Seigneur, que ce soit d'opinion, de maturité, de croyance, ou peu importe, Seigneur, que nous puissions tous être un, Seigneur, fondés sur cette vérité qui est Christ, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité. Seigneur, je
Je te demande de poser ta main, que nous puissions travailler toujours, Seigneur, de plus en plus à être unis, Seigneur, les uns avec les autres. Seigneur, que nous puissions travailler toujours davantage, Seigneur, à édifier notre prochain, Seigneur. Seigneur, développe en nous cet amour pour notre frère et sœur, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de voir à travers tes yeux et de réaliser que les gens qui sont autour de nous, Seigneur, nos frères et sœurs dans le Seigneur, sont en vérité un temple dans lequel ton Esprit Saint habite, et qu'ils font eux aussi partie du corps, Seigneur. Que nous puissions changer notre perception, Seigneur, et commencer à les élever, Seigneur, peu importe comment humbles ils peuvent être dans ton corps, Seigneur, que nous puissions les élever, Seigneur. Et Seigneur, garde-nous de notre nature, de notre chair humaine, Seigneur. Garde-nous de notre orgueil, Seigneur, que nous arrivions à un moment où c'est que nous commencions à tourner le regard vers nous plutôt que de notre prochain. Seigneur, que ta volonté soit faite dans l'Église, Seigneur, et que ton unité règne dans l'Église, Seigneur. Je demande ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen et amen.